J'avais l'impression que je vivais un rêve éveillé, les fouinards. Ou comme un rêve, mais tellement vrai que c'était la réalité. Ouais, un rêve éveillé, quoi. Non mais, vous vous rendez compte, les fouinards? Je veux dire, passer sa journée à penser, à faire et à goûter du miam-miam. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Bienvenue à la popote passage de la Baba Yaga. Une saison où on réalise le rêve le plus cher de notre vieille sorcière. Ouvrir son propre restaurant. Et croyez-moi, on va pas vous raconter des salades. On avait cravaché toute la journée, les fouinards. Ça avait coupe-coupe, ça avait clac-clac et ça avait fait tchac-tchac. Mais on avait cuisiné l'ensemble de notre menu et on allait pouvoir enfin le déguster pour se mettre à la place de nos futurs clients. Et pour ça, j'avais décidé de ne pas manger de toute la journée pour pouvoir être dans les meilleures dispositions pour goûter tout ça, quoi. Épisode 7. Trouver la saveur la plus savoureuse. Le matou! Oui, je sais que t'es juste à côté et que c'est pas la peine de crier. Mais je suis énervé là, le matou. Je te signale que pendant que vous, avec Marguerite, vous vous êtes fait un copieux déjeuner et que, en plus, c'est pas la peine de mentir, je vous ai vu les deux. Vous n'arrêtez pas de goûter en cuisinant là. Vous passez votre temps à tremper votre doigt dégoûtant dans la pâte et vous vous en fichez plein la bidoche, pour pas un rond en plus. Vous allez pas continuer comme ça parce que sinon, à la fin, il y aura plus rien pour les clients. Et je sais de quoi je parle. Une fois, tu te rappelles, j'ai voulu faire mon gâteau là, mon gâteau au citron. Et la pâte était tellement bonne que quand il a fallu mettre la pâte à gâteau dans le plat à gâteau, eh ben, il restait plus rien. À force de goûter ma recette, j'avais tout becté. Donc vous avez pas intérêt à faire ça. Oh mais ça va, vous arrêtez de vous la raconter un peu, Marguerite et toi là. Gna gna gna, c'est important de goûter les plats à chaque étape. Pia pia pia, il faut trouver la saveur parfaite. Blablabli, un bon cuisinier c'est avant tout un palais. Faut vous calmer les loulous là. Vous faites la popote, vous faites à manger, donc arrêtez de prendre la grosse tête, enfin... Bon, c'est bientôt prêt là, la dégustation. Encore 4 minutes et 30 secondes de cuisson sur le gigot. Mais qu'est-ce que tu me racontes, le matou? Allez, sors-moi ça du four. C'est pas 4 minutes qui vont changer la donne, mon vieux. Les temps de cuisson, en général, c'est pas une vache près, hein. Bon, le matou, donne-moi tout de suite cette manique que je puisse sortir le plat du four. Je veux le manger tout de suite, ton truc, là. Bon, allez, je m'en fiche. J'y vais sans manique. Ça doit pas être si chaud que ça. C'est chaud quand même. Marguerite, t'es là. Cool, je demandais quand est-ce que c'était prêt là. Quand est-ce qu'on pouvait passer enfin à la dégustation. Ah d'accord, en fait c'est à la minute près la cuisson de votre truc. Tu vois, c'est ce que je disais au matou à l'instant là. En fait, la cuisine, c'est un art et une science en même temps quoi. Faut pas commencer à faire n'importe quoi puis à sortir les plats du four juste parce qu'on veut goûter. Ah si, goûter ça par contre c'est important, on peut le faire. Oui, faut goûter tout le temps pour vérifier que chaque saveur est à sa place et que l'équilibre soit parfait. Tu vois, c'est marrant parce que c'est exactement et franchement quasi mot pour mot ce que j'étais en train de dire au matou avant que t'arrives, Marguerite. Hein, le matou? La cuisine, c'est pas juste de la popote, c'est pas juste de l'assemblage. Non mais je te jure, Marguerite, si on le laissait aux commandes de l'autre là, il aurait besoin que d'un truc, le micro-ondes. Et vas-y que je te réchauffe du surgelé toute la journée. Ah non mais, heureusement que t'es là, Marguerite, pour rehausser un peu le niveau et que moi je suis là pour l'enguirlander, tu vois. Ça a l'air prêt. Je sors la bidoche du four, Marguerite.
Que je me pousse de là? Non mais... ouais, ok, c'est toi la chef. Enfin, c'est toi la chef en cuisine. Parce que la chef, c'est moi quand même. Chut le matou, les chefs parlent là. Qu'il est beau ton gigot. Eh ben, j'ai l'impression que c'est prêt et qu'on va pouvoir déguster la dégustation. Parce que je t'avoue que j'en peux plus du tout là. Quoi? Il faut du temps de repos pour la viande? Non mais, n'importe quoi. Elle a pas besoin de faire de sieste. Elle m'a l'air très en forme, ta pièce de viande marguegue en fait. Mais attends, regarde le matou, il fait n'importe quoi là. Il emballe ton gigot dans du papier d'alu. Il veut kidnapper le gigot ou quoi? C'est pour le garder à température pendant le temps de repos. Bon, et on attend combien de temps qu'elle fasse le dodo, la bidoche? La moitié du temps de cuisson? Attends, mais c'est dans 1 heure au moins ça. Non, sérieusement les loulous, ça va être chaud là. Faut me filer un truc à becter, sinon ça va pas le faire. Il reste des chips. Où ça? Bon, mon plan avait pas tout à fait fonctionné parce que... Du coup, j'avais fini par m'enquiller 4 ou 5 paquets de chips. Le matou avait fait des réserves, je sais pas trop quand d'ailleurs. Enfin, toujours est-il que j'avais plus trop faim au moment de déguster, mais... Oh! Depuis quand ne plus avoir faim est une raison pour arrêter de manger? Oh là! J'ai mangé trop de chips là. Bon. C'est pas compliqué, j'ai l'impression d'être moi-même devenu une grosse chips, toute salée, grassouillette et croustillante. Bon les loulous, c'est bon, j'ai fait le plein là. Enfin, même un peu plus si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, je suis prête à déguster là, ça se passe par où? Vous avez dressé une grande table sur la terrasse. Ouais, mais ça fait loin ça. Vous voulez pas ramener tout ça ici en cuisine là? De quoi? La terrasse est juste à côté? Ouais, tout est relatif le matou en fait. La grosse chips craquante que je suis, ça me paraît loin. Mais bon, allez, le devoir, c'est le devoir. Non, je suis la chef, je montre l'exemple. Non. Tu peux m'ouvrir la porte, le matou? Non, merci. Et là, en arrivant sur la terrasse, sur le moment, j'ai pas réagi parce que, j'étais dans l'état dans lequel j'étais, quoi. Mais c'est vrai que Marguerite avait fait un super boulot. Elle avait monté une grande table avec tous les plats de la carte, de l'entrée au dessert. Ça faisait comme un grand tapis de merveillosité gourmande. Et c'était d'autant plus impressionnant qu'elle avait fait ça avec le matou dans les pattes pendant toute la journée. Franchement, je le dis, chapeau Marguegue et beau le matou. Mais surtout, chapeau Marguerite, quoi. Elle est vraiment... enfin bref, c'est ma petite Marguerite, quoi. La vache, quand même, c'est bien stylé quand on les voit tous comme ça, là. Quand je pense que c'est l'aboutissement de semaines et de semaines de travail. Franchement, hein, on peut être fiers de nous, je trouve. On peut être fiers de nous. Mais attention le matou. Ne te repose pas sur tes lauriers. Enfin, sur nos lauriers. Parce que je te connais, moi. C'est ton genre. Dès que tu fais un truc bien, après, c'est la série des je me laisse aller, des vas-y comme je te pousse à longueur de journée. Donc, pas de laurier pour toi, le matou. Par contre, Marguegue, bravo. Alors là, bravo. Tu nous présentes les plats phares du restaurant? Non, le matou, c'est Marguegue qui présente les plats. Allez, on commence par les entrées. La soupe à l'oignon, ça, je connais déjà, on en a parlé. Et là, à côté, c'est quoi, en fait, ça? C'est marqué dessus? Ah oui, il y a des étiquettes, mais c'est pas une raison pour me parler mal, le matou. Alors attends, je mets mes lunettes avec les doigts, là. Oula, faudrait peut-être que je me les lave avant de manger. Alors, salade d'herbes des marais façon tsar de Londe avec sa sauce secrète
et sa tartignolette de fromages affinés. Ok, ouais, non, je vois le délire, là. La fraîcheur de la salade, compensée par le gras du fromage. Ouh, ça va être pas mal, ça. Ah ouais, non, j'ai vraiment chien, avec les fraîcheurs, tout. Vous trouvez pas, les loulous? C'était des compliments, hein, que je disais. Bon, bref, c'est quoi alors les ingrédients de la fameuse sauce secrète de la salade? On peut savoir? Non, mais vas-y, Marguegue, dis-le, c'est bon, on est entre nous, là, oh. Ah, tu sais pas? Comment ça, tu veux dire que t'as zappé? Quoi, c'est la sauce secrète du matou? Qui veut dire que c'est lui qui a oublié ce que c'était les ingrédients? Il veut juste pas le dire. Le matou, c'est vrai ce que me dit Marguerite. Encore une fois, tu te la joues perso et tu veux pas partager tes petites recettes. Oh, que c'est mesquin, mais tu es mesquin, le matou. Mais tu sais quoi? On va inaugurer un nouveau format au milieu de cette saison. Dès la semaine prochaine, on va faire des recettes spécialement pour les fouinards et on va commencer par ta sauce secrète. Toc, là. Eh ben voilà, il a fermé sa bouche là, le matou. Il a mis une sourdine. Prochain épisode, recette de la sauce secrète. Bon, et pour la suite, moi, est-ce que je goûterai pas un petit plat maintenant pour varier? Eh ben, tiens, pourquoi pas le gigot? Il a fini de faire sa sieste. Il est là. D'accord, il est coupé en fines petites tranches comme ça, là. Avec, je le sens d'ici, une petite poêlée de champignons cueillis dans le bois d'à côté. Et ça, c'est quoi? C'est de la citrouille? De la courge butternut? Ah oui, d'accord. Non, par contre, tu feras gaffe avant de mettre sur le menu parce que je crois que c'est un mot que le matou a inventé, butternut, là. Faut vérifier, quoi. Et la petite sauce, là, par-dessus, c'est quoi? Y a quoi? Oui, le matou, je vais lire la petite étiquette. Ok, alors... gigot cuit comme un flemmard pendant plusieurs heures au chaud, accompagné de sa poêlée forestière spéciale Marguerite et arrosé de sauce, ah voilà la sauce, de sauce comté. De sauce comté? Ça, vous pouvez pas dire que c'est pas moi qui vous ai inspiré, hein? Sérieusement? Attends, d'ailleurs, ça veut dire que vous êtes monté vous servir dans ma réserve, c'est ça? Alors que j'avais spécifié que surtout toi, le matou, t'avais pas le droit de monter? Vous en aviez acheté exprès. Ouais, c'est mon œil, ça, hein? Tu me prends vraiment pour une crème brûlée, toi, parfois. Non, si c'est mon comté, c'est moi qui ai inspiré cette sauce. Je suis désolé, mais faut rectifier, là. Tiens, passe-moi le gros feutre, là. Sauce au comté Baba Yaga. Non, attends, mieux que ça. Sauce au comté de la Baba Yaga, la reine des comtés. Ou non, plutôt, la reine des promotions comté. Bon, c'est un peu sale cette étiquette avec toutes les ratures là. Le matou, tu vas aller me la réimprimer s'il te plaît. C'est pas du travail ça. Oui, Marguegue, je goûte, t'inquiète. Alors attends, je vais faire la bouchée exceptionnelle en prenant sur ma fourchette un peu de gigot. Ouh, il se découpe tout seul. Ça promet d'être fondant ça. Un peu de patate, un peu de champipi et je trempe tout ça dans ma sauce que Marguegue a servie dans un petit ramequin à côté. Et hop. Oh là 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 là. Oh que c'est bon, oh que c'est divin. Oh là là, la viande, pas de surprise, la viande fond dans la bouche. On dirait de la barbe à papa mais avec un goût de gigot. Les champis restent fermes et les butter-trucs sont parfaitement goûtus. À mon avis, c'est de la citrouille que le matou appelle comme ça. Et le grand plus de ce plat, moi je trouve, hein, les loulous, ben c'est ma sauce quoi. Comme quoi, je pense qu'on peut résumer les choses ainsi.
Vous êtes les petites mains, les techniciens quoi, les techos. Vous faites les basses œuvres et moi, je suis la visionnaire au-dessus de tout ça. Le capitaine du navire qui coule mais ne sombrera jamais. Je suis le conquérant qui... vous restez là quand je fais un discours. Non mais oh, passez-moi des desserts là, ça par exemple, c'est quoi ça? A l'air pas mal ça. Attends, il y a marqué galette, façon galette. Ah, il y a des petits grains de vanille dedans, une feuille de menthe sur le dessus, un glaçage transparent. C'est sobre, c'est élégant, mais si vous voulez mon avis, c'est quasi trop beau quoi. Ça manque d'un truc... attendez, je sais. Elle est où la machine à glace italienne façon Vassilissa là? Attends, regardez un peu les deux loulous. Comment je vais vous sublimer votre plat là? Je vais faire une belle pyramide de glace vanille par exemple, juste dessus là. Donc attends, voilà, j'ai fait un beau pâté sur la galette. Attends, ça coule pas, c'est vite là. Comment on passe à la vitesse supérieure? Oula, oh non, la manivelle m'est restée dans la main. Le matou Marguerite, comment on arrête ça là? Bon, une seule solution, je mange vite pour éponger la glace. Allez, au boulot. Faut y aller. Oh, là, c'est bon quand même. Ça va vite, mais c'est bon. Ok les fouinards, pendant que la Baba Yaga vidait le stock de glace, nous, on a pu bien goûter les plats avec Marguerite et corriger ce qui devait l'être. En fait, la Baba Yaga, c'est pas si dur de travailler avec elle. Il faut juste lui trouver une occupation. Enfin bon, on va pas vider le stock de glace tous les 4 matins non plus. Quoi qu'il en soit, on était quasiment prêts à ouvrir notre restaurant. On croise les doigts pour que ça se passe toujours aussi bien. Et prochain épisode, on se retrouve pour la recette de ma sauce secrète. Oh, ça y est. Je crois que j'ai fini toute la glace vanille. Y a pas eu de gâchis. Oula, par contre là, je suis sur mes limites niveau estomac. Enfin quand même, je goûterai bien celle à la fraise. Allez, un tout petit coup de glace à la fraise. Oh non, j'ai encore pété la manivelle. Bon, allez, au boulot.